Je n'ai jamais pensé aux conséquences de rater un shoot important. Quand vous pensez aux conséquences, vous pensez toujours à un résultat négatif. Ah, le basket, c'est... Je vais pas dire c'est toute notre vie, mais presque. C'est une bonne partie de notre temps, depuis qu'on est jeune. Et voilà, c'est présent dans quasiment toutes nos interactions, toutes nos connexions, surtout en ce moment, de plus en plus. En fait, c'est un lifestyle, le basket. Tu vois, pour moi, c'est... J'ai d'abord fait du foot pendant longtemps, tu vois. Ça fait 8-9 ans que je suis dans le basket et je suis tombé amoureux en fait des ambiances sur les playgrounds. Des gens que je pouvais rencontrer sur les playgrounds, des interactions comme il l'a dit, tu vois. Des fois, tu viens juste prendre des shoots tout seul et en fait, il y a un mec qui vient de... Ça se trouve super loin, même d'un pays étranger, qui va débarquer lui aussi pour faire des shoots. En fait, ça va créer des connexions inédites. LND, c'est comment? Air Streetball, c'est la lettre capitale pour Rouen. Donc la ville où on est nés tous les deux, où on a tout vécu, où on a grandi, Ouais. où on a commencé le basket, où on a fait nos premières amitiés et on a pris en confiance. Il y a aussi le côté rien. Dans notre langage quotidien, tu vois, entre nous, entre potes, au lieu de dire il n'y a rien, on disait il y a R à Rouen, tu vois, par exemple. Et entre potes, on disait souvent il y a R à faire, il n'y a rien à faire, des trucs comme ça, tu vois. Et justement, Air Streetball, c'était un peu le remède à ce côté, il n'y a rien à Rouen. Et essayer de faire quelque chose à Rouen, faire un truc qui a du sens, un truc qui nous passionne aussi, tu vois, un truc qui nous anime, et un truc qui anime la ville, tu vois. Parce que nous, ça fait longtemps qu'on est là, on a grandi ici, et on avait envie comme il n'y avait rien qui se faisait, on s'est dit, bah, à un moment donné, c'est à nous de faire quelque chose, tu vois. C'est ça. On a passé beaucoup de temps à regarder, à dire, ouais, bah, les autres, ils vont faire notre place, etc. Et à un moment donné, on avait envie de casser ça. Et c'est pour ça qu'on a créé Air Streetball, tu vois. Disons que ça commence c'est par un documentaire. Non, Enfin, le documentaire peut en fait peut expliquer vraiment le projet si les gens veulent le regarder. Du coup, Hybride Horizon. Je m'appelle Axel. Dans mon quartier, à Petit-Quevilly, on m'appelle Souheib. Jeune hybride d'origine franco-algérienne. Je suis né le 5 juillet 1996 de parents ouvriers à Rouen, en Normandie. Je suis artiste visuel, acteur de la culture streetball. Je tente de rassembler la communauté du basket de rue à l'échelle de ma ville. C'est un mini-documentaire qu'on a réalisé dans le cadre d'un concours. Et dedans, vraiment, on explique la jeunesse de Air Streetball. Mais ça a commencé par tout simplement moi qui reviens d'études de Paris et qui revient vraiment sur mes anciens quartiers, ma nostalgie de la rive gauche et de ma ville en fait. Et du basket, vraiment du basket. C'est-à-dire que j'ai joué à Paris, mais je jouais sans avoir la nostalgie de l'endroit ou quoi. Je voyais qu'il y avait des terrains qui n'étaient plus là, qui avaient disparu, des terrains où je jouais quand j'étais jeune. Et je voyais aussi qu'il y avait des nouveaux terrains sur Rouen. Et je me suis dit, en faisant coursier à vélo, parce que voilà, je faisais coursier à vélo, comme beaucoup de gens. Et naturellement, à force d'aller faire des courses, je voyais d'autres terrains, des nouveaux terrains ici et là. Et je me suis dit, bah, j'en ai pris un en photo, un deuxième, un troisième, et ça m'est venu naturellement de faire une page sur tous ces terrains-là, où on voit des gens de tout type d'humains en train de jouer à n'importe quelle heure, n'importe quand, sur n'importe quel terrain, et dans tous les quartiers. À travers ces petites vidéos qu'il faisait, ces petites stories, on voyait que ça touchait tout le monde en fait. Un mec que tu dis, bah vas-y, je sais pas, il sort du taf, Totalement. il rentre chez lui, il prend son ballon, il va sur n'importe quel playground, tu vois. Il a un petit garçon, un papy qui vient pour son petit-fils, ou même Totalement. un papy qui à l'ancienne c'était un basketteur, tu vois. Clairement. Plein de trucs comme ça. Et c'est aussi comme ça moi en regardant ce qu'il faisait, je me suis rendu compte que ouais, il y avait ce que je ressentais, tu vois, entre guillemets l'amour que j'avais pour le playground, bah, c'était ça aussi, tu vois. C'est ce côté que ça touche tout le monde, tu vois, et il n'y avait pas de limite. Je me suis dit, il faut faire un tournoi, tu vois, il faut faire un truc qui rassemble les gens pour vraiment faire un premier jet, tu vois.
qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, comment on se regroupe. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, voilà, c'était vraiment ça notre but. Recréer une connexion aussi entre les gens de Rouen, entre les basketteurs. Et c'était le moment en fait. Hey, alors, ok, bon, là on t'a bien vendu, un petit mot pour tes coéquipiers quand même. Ah, ils ont été chauds, ils ont été chauds et voilà. J'ai dit ils ont été chauds. Et l'année prochaine, je pense que je reviendrai avec eux. Ça. Et bien, super applaudissements pour Team. Nous, on a organisé le truc, mais il n'y aurait pas eu les players, ça n'aurait pas marché. Il n'y aurait pas eu les photographes, ça n'aurait pas marché. Enfin, tu vois, tout le monde a fait en sorte que ça a fonctionné. Ils ont répondu présent de ouf. Et en fait, ça a rappelé à tout le monde qu'en faisant des trucs, on avance et je sais pas, voilà, ça crée des nouveaux mouvements, ça crée des opportunités qu'on n'aurait peut-être pas imaginées, tu vois. Clairement, il y a des gens qu'on a connectés avec ce truc. Tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, j'aurais dit mais vas-y, jamais j'aurais bossé avec lui, tu vois. Jamais je me serais peut-être posé dans un bureau avec lui pour bosser d'un avenir en commun ou d'un truc en commun comme ça. Clairement. Qui est vraiment dans une vibe positive, tu vois. C'est aussi ça l'esprit qu'on a voulu donner à ce mouvement. C'est vraiment du positif. Dans le futur, j'aimerais qu'on garde ce truc-là vraiment, tu vois. Cette authenticité, ce côté street. Et au moins, l'avantage avec le concours du dunk, c'est On veut rester fidèle à nous-mêmes. C'est ça. C'est dur, hein, c'est pas simple. Parce qu'après, on a plein de projets en vue et on sait déjà comment ça se passe, on sait déjà comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on identifie déjà cette problématique. J'espère qu'on ne se sera pas voilé la face en fait sur certaines choses. Et rester dans notre zone de confort. Voilà, qu'on aura compris à quel point la vie c'est précieux et qu'il faut en faire quelque chose. Quand on est bien, en fait, à un moment donné, il faut aider les autres à un moment donné.